Je passe la parole à notre collègue M. Bourdon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, je souhaite commencer mon propos par la présentation de notre groupe écologiste et citoyen. Hélène Pécolo, Naïga Steffel et moi-même Frédéric Bourdon, Hélène et moi-même étant coprésidents de ce petit groupe. Siégeant tous trois pour la première fois dans cette assemblée, nous n'avons pas encore eu l'occasion de travailler avec les agents des services départementaux, mais nous connaissons leur utilité et souhaitons les saluer et leur dire que nous serons aussi à leur côté lors de cette mandature. La représentation écologiste au sein de ce Conseil n'est pas à la hauteur de ce que les électrices et les électeurs ont exprimé les 20 et 27 juin dans l'ensemble des cantons du Val-de-Marne où des écologistes et citoyens se sont présentés. Avec 3 élus, nous représentons à peine 6% de ce conseil départemental, quand plus de 15% de l'électorat a voté pour l'écologie. Disons-le clairement, chers collègues, la voix que nous porterons ne sera pas seulement la nôtre, mais celle des plus de 75 000 Val-de-Marnais qui demandent à ce que les enjeux démocratiques, sociaux et environnementaux soient à considérer au premier plan des politiques publiques du département. Il va de soi que nous aurions préféré siéger dans une majorité de gauche plurielle, comme ce fut le cas lors de la précédente mandature présidée par Christian Favier. Au nom de notre groupe, je souhaite saluer le travail qu'il a mené, tant dans sa pratique démocratique du débat et son rejet du sectarisme, que dans les réalisations ayant permis de bouger en profondeur le Val-de-Marne, du point de vue économique, du point de vue des transports, du point de vue des questions sociales, et l'amorce des politiques écologistes, notamment menées ces dernières années avec Christian Métairie comme vice-président. Nous aurions donc préféré siéger dans la majorité de gauche plurielle, disais-je, mais le choix des électrices et des électeurs a majoritairement été différent. Les urnes ont parlé, nous respectons ce choix. Mais dans un contexte de très forte abstention, de rejet de la démocratie représentative, de ses élus et de leur tendance à décider souvent seuls à l'écart de la population, il est de notre responsabilité collective de mettre en place les outils nécessaires à la participation citoyenne pour rendre les Val-de-Marnais et les Val-de-Marnaises actrices et acteurs des décisions à prendre pour leur mieux vivre dans le département. Nous y serons vigilants. Dans de nombreuses villes en France, mais également dans le Val-de-Marne, excusez-moi, des mouvements citoyens ne cessent de croître. À titre d'exemple, Arcueil, c'est inscrit dans cette tradition depuis de nombreuses années. À Vitry aussi, la fabrique citoyenne et écologiste, mais aussi à Alfortville, à Champigny et bien d'autres villes. L'aspiration à de nouvelles façons de co-construire avec les citoyens et les citoyennes est forte. La participation de ces citoyens et de ces citoyennes dans l'élaboration des décisions qui les concernent est incontournable pour redonner du sens à nos démocraties. C'est donc un enjeu de nouveau contrat démocratique dont il est question. Dans le contexte de crise sociale et sanitaire que nous traversons, nous ne tolérerons pas que le rôle protecteur qu'a su tenir le département dans cette période difficile soit mis à mal. Nous serons aussi prêts à lutter pied à pied pour que nos acquis en matière de justice sociale ne soient pas sujets au détricotage. Nous savons bien que les politiques ultralibérales ont participé à casser de nombreux acquis sociaux, des services publics, et on l'a vu pendant cette crise de la période Covid, les conséquences que cela avait sur les hôpitaux. Chef de file de l'action sociale, notre département devra continuer de mener les politiques à la hauteur des enjeux qui traversent les Val-de-Marnais, les plus démunis, mais aussi la jeunesse, les seniors, les personnes en situation de handicap, les victimes de tout type de discrimination. Notre engagement sera de défendre des services publics plus innovants, notamment pour aller à la rencontre des invisibles, pour lutter contre le non-recours. Des moyens importants seront nécessaires et nous y veillerons. Enfin, comme ces derniers jours avec les pluies diluviennes, dont plusieurs personnes ici ont fait mention, mais aussi ces dernières années avec des crues à des moments inattendus ou des canicules toujours plus rudes, vous le savez, nous allons être confrontés aux conséquences du dérèglement climatique, dérèglement dont l'activité humaine est responsable.
Le dernier rapport du GIEC montre à nouveau que si nous n'agissons pas dans la plus grande urgence, dans cette décennie, dans ce mandat, dans cette mandature, pour inverser nos modes de production et de consommation, nous allons dans le mur et au-devant de catastrophes que nous ne pourrons irrémédiablement pas arrêter. Nous serons particulièrement force de proposition pour que le département prenne des décisions qui se doivent, pour qu'à son échelle, nous puissions être exemplaires dans la lutte contre les injustices environnementales. Notre département se doit d'être résilient et d'accélérer sa transition écologique. Nous pourrions commencer, Monsieur le Président et chers collègues, par arrêter l'usage de ces petites bouteilles en plastique et des gobelets en plastique. C'est une petite proposition, un petit geste pour la planète. Mais nous pourrions faire aussi beaucoup plus si nous consacrions un tiers de l'espace de nos parcs départementaux pour faire de la production maraîchère, pour permettre peut-être à notre jeunesse, aux enfants des crèches, des collèges, de manger mieux avec une production locale. L'enjeu écologique est indissociable des dispositifs de justice sociale. Nous savons tous que les plus vulnérables sont les premières victimes du dérèglement climatique, mais soyez-en sûrs, si rien n'est fait, les plus riches ne seront pas longtemps épargnés. Et contrairement à ce que vous disiez, Monsieur le Président, le contraste n'est pas entre les gens modestes et la nature, mais entre les immensément riches qui pillent la planète et la nature et la grande majorité de la population qui pâtit d'un système capitaliste, productiviste et extractiviste. Voilà, Monsieur le Président et chers collègues, les quelques objectifs principaux que nous nous fixons en œuvrant directement, avec responsabilité et dans la plus grande intelligence pour l'intérêt des habitants des cantons où nous avons été élus, comme pour l'ensemble des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais. Je vous remercie.